ouvrons notre Bible au livre de Job 12. Job 12. Recherchez la sagesse et la puissance divine. Recherchez la sagesse et la puissance divine. Job 12, versets 1 à 5. Job réprouve ses amis. Versets 1 à 2. Les paroles de Job sont une utilisation du sarcasme. Il dit à Zophar que sans aucun doute, quand Zophar mourra, ainsi mourra toute la sagesse du monde. Verset 3. Job brise l'orgueil de ses amis en leur disant qu'il comprend tout autant qu'ils le font et qu'il n'a rien entendu de bouleversant dans leur discours. Versets 4 à 5. Il semble difficile pour les amis de Job d'être compatissants quand les choses vont bien dans leur vie. Ils se montrent justes car ils sont bénis et ils rendent Job injuste car il est maudit. Ceux qui viennent le réconforter ne font que se moquer de lui. Et c'est ça les hommes. Alors Job rend hommage à ses amis avec la bonne opinion qu'ils ont de leur propre sagesse par rapport à la sienne. Nous sommes prompts à accuser les reproches, à considérer les reproches comme des opprobres et de nous croire ridiculisés quand nous sommes avertis et réprimandés. C'est notre folie. C'est cela, notre héritage du monde. Pourtant, il y a de la couleur pour cette charge, cette accusation. Ils soupçonnent que la véritable cause de leur conduite, c'est de mériter, c'est de mépriser quiconque est tombé dans la pauvreté. Et c'est cela le propre du monde. Ça aussi, c'est hérité du monde. On méprise ceux qui sont tombés dans la pauvreté. C'est cela la voie du monde. Même le juste, l'homme droit, s'il tombe sous un nuage, il est regardé avec mépris. Même dans les églises, les assemblées des croyants en Dieu. Job 12, versets 6 à 11. Les méchants prospèrent souvent, contrairement à ce que les ennemis croient, et c'est comme on ne peut jamais leur enlever ça de la tête. Verset 6. Regardez l'argument de Job contre le conseil de ses amis. Ils ont leur réponse théologique au problème de Job. Mais Job leur demande d'appliquer leur théologie au monde réel et de voir si cette théologie contient encore de l'eau, s'il y a quelque chose de vivant encore là-dedans. Et il leur montre que ce n'est pas le cas, car les voleurs prospèrent toujours et les justes semblent vivre dans le confort en même temps. Job fait appel à des faits. Les voleurs les plus audacieux, les oppresseurs et les misérables impies prospèrent souvent. Pourtant, ce n'est pas par fortune ou par hasard. Yahweh commande ces choses. Il leur permet de le faire, de prospérer. La prospérité mondaine, la prospérité mondaine, c'est-à-dire la prospérité matérielle de ce monde, est de peu de valeur aux yeux de Yahweh. Il a de meilleures choses pour ses enfants. Job résout tout dans la propriété absolue de Yahweh, à la propriété de toutes les créatures. Il exige de ses amis la liberté
de se juger eux-mêmes, de juger eux-mêmes ce qu'ils ont dit. Il fait appel à tout jugement équitable. Versets 7 à 12, Job dit que la création elle-même sait que Yahweh est libre de faire tout ce qu'il veut avec ses créatures. Chaque respiration est un don, chaque souffle de respiration est un don de Dieu. Job 12, verset 13 à 25, Job parle de la sagesse et de la puissance de Dieu. Job réaffirme donc que Yahweh est souverain sur la nature, sur les nations et sur les vies humaines. C'est un noble discours de la part de Job concernant la sagesse, la puissance et la souveraineté de Dieu qui ordonne toutes les affaires des enfants des hommes selon le conseil de sa propre volonté à laquelle nul ne peut résister. Il serait bon que les hommes sages et bons qui se distinguent par des choses moindres voient à quel point c'est pour leur bonheur et leur confort et le bien d'autrui de s'en tenir aux grandes choses dans lesquelles ils sont d'accord. Ce ne sont pas des plaintes ou des réflexions. Job donne de nombreux exemples de la puissante gestion par Yahweh des enfants des hommes, dépassant tous les conseils de ses amis et surmontant toutes leurs oppositions. Ayant toute la force et la sagesse, Yahweh sait s'en servir, même sur ceux qui sont fous et mauvais. Sinon, il y a si peu de sagesse et si peu d'honnêteté dans le monde que tout serait tombé dans la confusion et la ruine il y a de cela longtemps. Ces vérités importantes sont propres à convaincre les adversaires, ces adversaires qu'ils sont hors de leur portée en essayant d'assigner des raisons de Yahweh pour affliger Job. Les voies de Yahweh sont insondables et ses jugements sont difficiles à découvrir. Remarquons quelles belles illustrations il y a dans la parole de Dieu, confirmant sa souveraineté et la sagesse de cette souveraineté. Mais le plus haut et infiniment plus important, c'est que le Seigneur Yahshua a été crucifié par la méchanceté des Juifs. Et qui d'autre que le Père et Yahweh aurait pu savoir que cet unique événement était le salut du monde? Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Passons à la section de points de prière. Au lieu d'inventer la sagesse personnelle qui leur manquait, les amis de Job auraient dû simplement demander et cela leur aurait été donné. Ils auraient dû s'agenouiller devant Yahweh pour avoir la sagesse, au lieu de presser leurs esprits, leur cerveau et d'invoquer la sagesse de leurs ancêtres. Ils auraient dû être des généalogiens au lieu des pauvres théologiens qu'ils se montraient être. Yahweh est une incarnation de la sagesse. Là, les mots manquent quand on dit incarnation, puisque Dieu n'est pas un corps physique. Vous voyez à quel point pour exprimer des choses spirituelles, c'est tellement difficile pour nous dans notre langage qui est attaché à l'espace-temps dans lequel nous vivons. La sagesse commence et finit par Yahweh. Dieu est plus sage que tout être humain. L'omnipotent est plus sage que n'importe quel devin, les voyants.
Yahweh est beaucoup plus informé que n'importe quel professeur. Il est plus sage que n'importe quel scientifique. Quand Yahweh pense qu'il a agi stupidement, si jamais cela a jamais existé, il le fait. Et si quelqu'un pense qu'il a agi stupidement, si jamais il peut le faire, ses décisions sont plus sages que celles des hommes les plus sages. Comme le dit 1 Corinthiens 1 verset 25. L'un de nos frères dans l'église est venu me voir avec cette écriture, 1 Corinthiens 1 25. Qu'est-ce que ça veut dire que mais est-ce que Dieu fait les erreurs? Je lui ai dit non. C'est encore une fois une façon de parler. C'est difficile de parler des choses de Dieu avec le langage des hommes. Ce que l'écriture dit, c'est que même ce que nous croyons que ça, c'est une erreur de Dieu. Puisque nous ne pourrons même jamais savoir si jamais Dieu fait les erreurs. Même ce que nous croyons que c'est une erreur, si le Saint-Esprit nous éclaire, nous trouverons que cette erreur-là est même la plus grande sagesse que nous ne puissions même pas avoir. Yahweh donne la sagesse, comme c'est écrit dans Proverbe 2, verset 6. Il donne la sagesse à tous. Mais il réserve la sagesse divine à ceux qui le désirent ardemment et le demandent. Salomon avait demandé la sagesse divine et il en avait reçu une double portion. C'est-à-dire avec la sagesse, avec la richesse et l'honneur. Comme nous le voyons dans 2 Chroniques 1, verset 10 à 12. Ces points de prière vous guideront sur la façon de briser. Ces points de prière vous guideront sur la façon de prier pour la sagesse divine. L'Écriture dit en effet, je cite, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et il lui sera donné. » Fin de citation. Citation de Jacques 1, verset 5. Prions. Je te remercie, Yahweh Tout-Puissant, parce que tu es l'auteur et le dispensateur de la sagesse. Alléluia. Je te remercie, Père Yahweh, pour toutes les promesses dans ta parole, surtout la promesse de la sagesse à ceux qui le demandent. Alléluia. Père Yahweh, je viens devant toi aujourd'hui. S'il te plaît, pardonne-moi tous mes péchés connus et inconnus au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, Père Céleste Yahweh, ma vie est entre tes mains. Remplis-moi de la plénitude de la crainte de Dieu au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, fais que je ne te méprise jamais au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, remplis-moi de la plénitude de la connaissance de Dieu au nom de Yahshua. Père Yahweh, Salomon a demandé la sagesse et tu lui as répondu. S'il te plaît, accorde-moi la sagesse, la connaissance et la compréhension au nom de Yahshua le Messie. Éternel des cieux et de la terre, la sagesse et la puissance sont en toi. S'il te plaît, remplis-moi de sagesse et de puissance à partir d'aujourd'hui. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Daniel était distingué et honoré à Babylone parce que l'excellent esprit de Dieu reposait sur lui. Éternel Yahweh, fais que ton excellent esprit de sagesse repose sur moi au nom de Yahshua le Messie. El Shaddai Yahweh, s'il te plaît, remplis-moi de ton excellent esprit au nom de Yahshua le Messie. Père éternel, s'il te plaît, remplis-moi
de ton excellente sagesse au nom de Yahshua le Messie. Père Tout-Puissant Yahweh, mon succès est dans ta main. S'il te plaît, fais que ton excellent esprit de sagesse me catapulte à une plus grande hauteur au nom de Yahshua le Messie. Adonai Yahweh, s'il te plaît, remplis-moi d'une excellente sagesse pour gagner les âmes pour ton royaume au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Jaré, s'il te plaît, donne-moi la grâce de marcher dans la droiture tous les jours de ma vie au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, je mets ma vie entre tes mains. S'il te plaît, reprends-moi avec ta verge de répréhension chaque fois que je fais mal. Mais que ta miséricorde soit toujours là pour moi au nom de Yahshua le Messie. Il est écrit, je cite, Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Fin de citation. Père céleste, remplis-moi de la plénitude de l'esprit de Yahshua HaMashiach au nom de Yahshua le Messie. Père de gloire, s'il te plaît, donne-moi l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de toi au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, au fur et à mesure que je gagne en sagesse, donne-moi aussi une mémoire divine de rétention au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Kana, pendant que je confie ma vie entre tes mains, fais que ton feu détruise en moi tout ce qui agit contre la connaissance et la sagesse de Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Yahweh pour tes réponses à nos prières. Père, nous te remercions, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions.